Eh bien, salut tout le monde, c'est Script et on se retrouve sur une vidéo sur Pokémon Y cette fois. Donc un commentaire sur un match en compagnie de Deswag. Enfin, j'ai fait le match contre lui, mais il n'y a pas de vocal avec lui pour cette vidéo, donc je lance le match tout de suite. Donc je commence à envoyer mon petit Stracy qui est tank physique et spécial. Donc voilà, l'intimidation ne marche pas car mon Stracy a l'attaque, enfin la capacité spéciale plutôt corps 1. Donc je calme les pièges de roc. Vous voyez, il utilise séisme et je le tiens quand même pas trop mal, j'ai envie de dire, même s'il m'enlève énormément de PV. Je ne sais vraiment, je lui avais calé la vive griffe, je crois, pour être plus rapide que lui. À moins qu'il ne soit plus lent que moi, oui, excusez-moi. Il était plus lent que moi vu que la vive griffe est jouée en ce moment. Donc j'ai calé les protections comme ça, son séisme ne fera moins effet. Donc il switch le Démétéros. Je ne me rappelle plus si j'avais calé le Cognobidon ou pas, vu que ce match avait été fait il y a longtemps. Mais je crois que oui, donc j'avais fait un assez mauvais calcul. J'aurais pu caler le Cognobidon, excusez-moi, et donc lui faire de sérieux dégâts ensuite. Donc là, il utilise l'attaque Neuherbe que je conseille pas mal sur les Amphinobi Protéens. Même si c'est une attaque très rarement jouée, et ben, elle est vachement quand même assez utile. Donc là, j'utilise Scalinari, j'ai préféré, voilà. Préfère assurer sa mort au lieu de faire un Aquajet directement après un Cognobidon qu'il aurait peut-être même pas mis KO vu qu'il était de type plante. Donc voilà, vu que c'était plutôt pas mal, vu que j'ai du switch. Après, ça aurait été bête de sacrifier pas mal de PV pour switch ensuite. Donc il utilise Éclair Fou si je ne me trompe pas. Alors il est blessé par le casque brut et les épines de fer et le contre-coup plus l'orbe vie, donc ça lui enlève quand même pas mal de PV avec les PDR, il arrive à la moitié. Donc là je savais que mon épique, donc mon Horacier était un peu envoyé en suicide, mais par mon grand étonnement, il a tenu son attaque point de feu. Donc encore une fois ça lui enlève de sérieux dégâts. Donc j'utilise l'attaque Giroval, sachant que je crois que Noacier et Grindur sont les Pokémon les moins rapides du jeu. Et donc l'attaque Girobel, excusez-moi, fait énormément de dégâts sur les Pokémon. Donc là il envoie son Darumacho, mais je savais que là il était vraiment mort mon épique, donc mon Noacier. Et voilà, donc ça m'a permis de lui enlever jusqu'à moitié des PV grâce au PDR et au casque brut avec épine de fer. Et ça a été assez utile. Donc j'envoie mon Azumarill. Il retire son Darumacho. Je crois que j'avais prévu cette fois et donc j'avais calé le Cognobidon. Si je ne me trompe pas. Non, j'avais essayé le Aquajet aussi. Donc son Togekiss résistant à mes attaques vu qu'il a les restes et que ça lui fait pas non plus énormément de dégâts, quant à ce que si j'avais calé le Cognobidon, je l'aurais one shot. Donc là il utilise Balombre, donc son Togekiss est joué spécial. Et là il me reste qu'un seul tour, mais il va sûrement utiliser, voilà, il utilise Abri pour récupérer des PV grâce au reste et que je ne le one shot pas avec la prochaine attaque Aquajet. Donc les restes du Togekiss, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc je refais Aquajet et je le mets dans le rouge et il me termine grâce à Balombre. Donc c'est la fin pour mon Azumarill. C'est un combat avec pas énormément de switch non plus. Mais alors maintenant, oui, donc il récupère encore de la vie avec les restes. J'envoie mon désespoir, donc mon Ectoplasma que je ne joue pas méga évolué. Car c'est un Pokémon que je préfère franchement comme ça. Je veux lui caler le Balombre, mais il utilise Abri pour voir quel move j'allais faire.
Alors il réutilise Abri une deuxième fois de suite. C'était un peu en mode YOLO qu'il l'a utilisé, car ce n'est vraiment pas sûr qu'elle marche 2 fois d'affilée cette attaque. Alors maintenant il switch le Togekiss pour envoyer son Noacier. Alors c'est assez bête parce que moi, un Noacier, je préfère l'envoyer contre des Pokémon physiques, mais il savait pourtant que mon Ectoplasma était joué spécial. Donc là, avec le ballon, j'ai eu de la chance. Il a eu -1 en défense spéciale, donc ça me permet pour le deuxième ballon de lui enlever plus de la moitié de ses PV et de le terminer. Il réenvoie son Togekiss. Encore une fois, donc à la mort un peu, voilà. Il a résisté de quelques PV, je pense même un seul PV, le PV de la vie, au PDR, mais non, je le termine avec l'attaque ballon. Il switch sur Démétéros qui l'envoie un peu à la mort d'un côté, mais qui tiendra sûrement mon ballon, je ne me rappelle plus vraiment. Oui, donc il tient mon ballon, ça se voit, je lui enlève quand même la moitié des PV. Il a oublié que mon désespoir avait lévitation et il a utilisé séisme, mauvais calcul de sa part. Il a choisi la mauvaise attaque, ce qui me permet de lui caler une deuxième attaque Balombre qui le met KO. Maintenant il envoie son Darumacho qui utilise Boutefeu. Donc il met KO mon désespoir, je crois. Oui, voilà, car il n'a pas la ceinture forte, je sais, mais maintenant après ce combat, j'ai parmi quelques personnes qui m'ont dit qu'il valait mieux la mettre, bien sûr, j'ai mis la ceinture force à mon désespoir. Donc c'est la fin de cette vidéo commentaire sur un combat, sur le combat avec Deathswag que j'ai gagné, donc. Et j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager si vous avez envie. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, ciao tout le monde, c'était Screech.